Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions continuer à étudier ce beau chapitre d'Exode, chapitre 2. Rappelle-toi, nous avons vu comment le prêtre de Madian, un homme qui avait de la répartie, Réuel, donna à Moïse sa fille Séphora pour épouse. Cette besogne achevée, la Bible nous enseigne que Moïse prend la relève des filles. C'est lui le berger. Les 6 jeunes filles ainsi que leur sœur Séphora sont à la maison. Elles vaquent à d'autres types d'occupations. Mais Moïse est dans le désert et il s'occupe du bétail. La bonne nouvelle, les femmes s'en occupaient par le passé. Mais pour une raison que nous ignorons, c'est Moïse qui est devenu le berger. En absence de l'homme, les femmes assuraient. Maintenant que l'homme était là, elles étaient ailleurs. Et chaque matin, donc, Moïse s'en allait avec le troupeau pour le faire paître. Que se passe-t-il ce jour-là? Juste avant de lire, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour la parole. Merci de nous conduire jour après jour et nous permettre d'avancer dans le chemin du salut. Cet esprit, conduis-nous encore aujourd'hui et que nous puissions cerner, comprendre ta parole. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Exode chapitre 2, les versets 22 à 23. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Rappelle-toi, déjà, la fille de Pharaon, la princesse, appela cet homme Moïse parce qu'elle a tiré des eaux. Et maintenant, il est dans un pays étranger. Il donne à son fils le nom de Gershon. Ça te convient? Gershon, pardon. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Il est conscient qu'il est dans un pays étranger. Mais il a un enfant, il est marié. Qu'est-ce que cela indique? De la même manière que Moïse, dans ce lieu-là, était dans un pays étranger, toi et moi qui sommes nés sur cette terre, nous sommes dans un pays étranger. Mais oui, la terre telle qu'elle est actuellement ne correspond pas à l'idéal, ne correspond pas à ce que nous aimerions voir, entendre. Voilà pourquoi nous nous barricadons dans les maisons. Voilà pourquoi nous mettons des caméras à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas en sécurité. Maintenant, le verset qui suit, 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Depuis le départ de Moïse, rien n'a changé. C'est la même rengaine. Au contraire, un nouveau pharaon est arrivé. Au lieu de changer, la Bible nous dit, est-ce que tu as porté attention à ce que nous venons de lire?
C'est fondamental. Rappelle-toi. Non, on va lire à nouveau. C'est très important. On n'est pas pressé lorsqu'on étudie la Bible. On lit à partir du verset, donc on retourne dans Exode 1, à partir du verset 10. Allons, montrons-nous habiles à l'égard du peuple d'Israël. Montrons-nous habiles. C'est ce qu'avait dit le Pharaon de l'époque. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, le projet, c'est qu'il ne soit pas plus nombreux. On va essayer de contrôler les naissances. Ça, c'est la première action menée. Que s'est-il passé? Rien à faire. Deuxième solution, verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Alors on va voir maintenant si par ce biais-là on arrivera à gain de cause. Mais, verset 12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Maintenant, c'est la haine. Comment pouvons-nous nous en sortir? Tu vois, ça c'est la deuxième. Troisième étape. On passe au verset 13. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges cruelles. On va essayer de nous débarrasser d'eux, mais rien à faire. Alors finalement, on demanda, je parle du verset 15 jusqu'au verset 18, on demanda aux femmes, tuez les petits garçons. Ça n'a pas marché. Alors pour tout en finir, on passe directement au verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ouais, les filles, elles sont avantagées. Hein? D'accord? Il n'arrive pas. Un nouveau Pharaon arrive et qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare que celui-là est encore terrible. Il gémit sous la servitude et pousse des cris. Ils ont été tellement loin que les cris parvinrent à Dieu. C'est ce que Moïse a écrit. Mais non, Dieu avait déjà fixé la date où le peuple serait délivré. C'est comme toi et moi. Dieu a déjà fixé la date où Jésus reviendra chercher ses enfants. Et quand ce jour arrivera, nul ne le sait. Dieu seul avait déclaré Jésus. Nul ne sait quand il reviendra. Mais quand il reviendra, où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci parce que lorsque nous lisons comment ces gens gémissaient, que la servitude était rude, quand je regarde des reportages où on voit des petits-enfants rentrent dans des mines pour aller chercher des pierres précieuses, à l'âge où ils devaient être scolarisés, ils travaillent dans des mines. Seigneur, nous savons que de la même manière que tu as vu pour les enfants d'Israël, tu vois aussi aujourd'hui pour les habitants de la terre. Nous te faisons confiance. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.